Monsieur Paul Biya, vous venez encore de piétiner la dignité du peuple camerounais. Je fais ce direct pour interpeller tous ceux qui sont en train de participer pour détruire l'avenir de notre cher et beau pays. Vous avez changé la constitution. Je vois des francophones qui s'agitent sur la toile en disant on va voir qui serait le vice-président, on va voir qui on va mettre comme vice-président. N'oublions pas, n'oublions surtout pas que je suis en direct. Oh, les gens, c'est quand je suis en direct que les gens appellent. Tout à l'heure, pas en direct, n'appellez pas. Je suis en direct. Je suis en direct. Je viens de me réveiller. Je suis en direct, c'est pour ça que vous voyez, je suis encore avec mon bébé là. Je tenais à faire cette vidéo. C'est très important pour moi. Parce qu'il y a des choses qu'il faut souligner et des choses qu'il faut éclaircir. Donc, je vais te rappeler mon gars, je vais te rappeler mon gars, je vais te rappeler mon gars, je vais te rappeler mon gars. Je vais te rappeler mon gars, je vais te rappeler mon gars. Parce qu'il y a des choses qu'il faut souligner, il y a des choses qu'il faut éclaircir. Je vois des gens qui s'agitent sur la toile, surtout les francophones, qui font comme si ils ont oublié, l'histoire du Cameroun. Et moi, je vais venir ici vous rappeler l'histoire du Cameroun. Parce qu'il faut que je vous rappelle bien l'histoire du Cameroun. Quand vous changez la constitution du Cameroun, vous oubliez qu'en Fumban, les accords de Fumban étaient que si le numéro 1 est francophone, le numéro 2 doit être anglophone. Et si on veut créer le poste de vice-président pour se maintenir au pouvoir, tenez bien compte que les anglophones ne vont pas marcher dans vos magouilles. Vous qui avez toujours voulu arranger les choses, vous qui avez toujours voulu aller en négociation avec les anglophones pour les faire comprendre que oui, on a tellement piétiné ces gens, il faut maintenant qu'on essaie un peu d'arranger les choses. Si le président du Cameroun, déjà que c'est Paul Biya qui est le numéro 1, et que le numéro 2 vient encore un francophone qui vient dire que le Cameroun a décidé d'effacer, d'éliminer, d'incliner, d'enlever les anglophones dans l'histoire du Cameroun. Et étant donné que les anglophones ne sont plus bêtes, et nous ne serons plus bêtes, et nous ne serons plus ces gens que vous avez toujours dit que les gens qui réfléchissent à gauche, nous on n'est pas plus pour réfléchir à gauche. Ça doit être clair. Ça doit être clair. Si le numéro 1 est francophone, le numéro 2 doit être anglophone. Donc que Paul Biya arrête sa manigance, je ne sais pas si c'est lui ou bien c'est quelqu'un d'autre qui est en train de manigancer tout pour mettre encore un numéro 2 francophone au pouvoir. Ça doit être clair. Vous qui ne connaissez pas bien l'histoire du Cameroun, c'est pour ça que je fais cette vidéo pour vous rappeler que si le numéro 1 est francophone, le numéro 2 doit être anglophone. Ce sont des accords. Ça ne trompe personne. Et tout le monde doit être au parfum de ça. Tout le monde doit être au courant de ça. Tout le monde doit savoir que le pouvoir, le Cameroun n'est pas comme d'autres pays. Qu'on peut dire, ok, d'accord, on va choisir, on va prendre peut-être quelqu'un ou bien Franck Biya pour être président du Cameroun. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Si vous voulez un jour arranger ces problèmes qui se passent au nord-ouest et au sud-ouest, si vous voulez un jour que les anglophones puissent comprendre que ils ont aussi parole dans ces pays-là, je pense qu'il est temps qu'on doit commencer à réfléchir. Il est temps qu'on doit commencer à penser. Ne faisons pas semblant, ne faisons pas comme si on ne connaissait pas. Vous n'allez plus nous prendre pour vos petits pigeons. Non. Nous, on n'est pas des poules mouillées. Hein. Nous, les anglophones, on n'est pas des poules mouillées. Hein. On n'est pas ce genre de personnes que vous pensez que vous pouvez venir manigancer tout ce que vous manigancez là. On attend. Même si c'est le président qui a le pouvoir de désigner le premier ministre, le vice-président. Le vice-président du Cameroun, si c'est que ça doit se faire, ça doit être un anglophone. Et déjà même, c'est quel peuple? On change la constitution, personne ne parle. On change la constitution, tout le monde regarde. Vous avez zombifié le peuple n'a même plus le courage de s'exprimer. Le peuple ne connaît même plus à quelle position il se trouve. Et je n'ai vu personne parler ça sur la toile. Je vois plutôt des gens qui viennent pour faire des vidéos pour dire, et on va voir qui serait le vice-président du Cameroun. Parce que le vice-président du Cameroun, c'est lui qui serait le président du Cameroun. Mais non, détrompez-vous longtemps, mes gars. Détrompez-vous longtemps, mes amis. Détrompez-vous longtemps, mes amis. Le président du Cameroun, déjà que les anglophones ont assez souffert, patienté, et nous, on est toujours restés là pour vous regarder. C'était donné que le premier ministre était comme la deuxième personnalité du pays.
Mais on est resté là, vous regardez, vous nous avez insultés, vous nous avez pris pour des bêtes sauvages. Et aujourd'hui, le premier ministre est presque la 5e personnalité du pays. Et vous voulez continuer encore dans ça pour nous magouiller, pour nous continuer encore dans ça pour nous piétiner. Vous voulez continuer encore dans ça pour nous manquer du respect. Ah yes, this is where I have to say the boys have to fight. And nobody is going to tell us not to support our guys who are giving their life to make us proud. It's not going to happen in this century. It's not going to happen in this century. And nobody will take that right from us. No matter of what you can say, no matter of what you can criticize, you can insult the guys, you can talk everything about the guys. But these guys who have given their life to save Ambazonian, they are doing the right job. They are doing the right job, and we have to be there to support them. We will support them. We will do what we can do to give them the power. We will not stay down and see people taking our destiny and be playing with it, joking with it like just if it was egg. We are not foolish people. We the Southern Cameroonians are not foolish people. We know where we are going. We know who we are. Maybe some of these Southern Cameroonians who are in the parliament, who are working with the government, they think they are too clever. They think they are too intelligent to be taking decisions who they know is not correct. And then they want us to believe that the president can be a Francophone and the vice president can be a Francophone. So we the Anglophones, we have nothing. We have nothing to say when they are taking their decision. It's just like we are living apart. We are living apart and they are taking their decision. They are doing their things how they can do their things. It should be clear that people went to a negotiation and they decided that if the first man is an Anglophone, the second man has to be a Francophone. If the first man is a Francophone, the second man has to be an Anglophone. We should be clear. It's written. And now you are going to change the constitution. You are changing this constitution without taking note of that. You think you will tell us, no, Cameroun is one country, no, il n'y a plus francophone, il n'y a plus anglophone, on est tous les mêmes. On n'est pas tous les mêmes, soyons clairs, on n'est pas tous les mêmes. On n'est pas tous les mêmes. On n'a jamais été les mêmes. Soyons bien clairs dans l'histoire. Je vous dis bien, soyons très bien clairs dans l'histoire. Ne pensez pas que quand vous faites vos magouilles là, personne ne voit. Parce que le niveau où vous êtes en train de détruire le Cameroun, vous allez payer. Vous allez payer. Parce que vous faites tout pour ne pas arranger le Cameroun. Vous faites tout pour vous maintenir au pouvoir. Vous avez raison. Si le peuple est mongol, vous avez le droit de mélanger ces peuples comme vous pouvez. Mais tenez bien compte des accords qui ont été signés entre les deux pays. Tenez bien compte des accords qui ont été signés entre les deux pays. Vous ne pouvez pas venir ici nous faire comprendre que Pobiya va se lever un matin et dire peut-être que Franck Biao ou quoi que ce soit serait vice-président. Et nous, les anglophones, on vous regarde faire parce qu'on a peur de vous, parce qu'on a peur de parler, parce que s'ils parlent, vous allez nous mettre en prison. Si on parle, c'est condamné à mort. Si on parle, c'est des gens qui n'ont rien dans la tête. Si on parle, les gens vont venir s'y critiquer. Non, oublie de parler même quoi. C'est pas... Non, mon frère, on a atteint l'âge qu'il faut savoir ce qu'on est en train de vouloir faire dans la vie. Hein. On a des enfants. Hein. Il faut que ces enfants-là puissent connaître l'histoire du Cameroun. Hein. N'amenez pas vos magouilles parce que trop ou tard, tout finit par finir. Rien ne reste éternel. Yes. Rien ne reste éternel. This is what you can believe now. This is when now you can know that the guys who are giving their life to save our land, they are doing a very good job. Because we are living like slaves in that country. We don't even know what is happening. They are taking decisions by themselves, do everything by themselves, and we are there. Our children are living in that land, man. Our children are giving everything to go to school. We are giving everything to sponsor our children to school so that tomorrow they can be somebody. How are they going to be somebody? Because in any aspect of Cameroon, we have only people who are corrupt, who can work with the government, who can behave as the government wants, who can do everything that the government wants, so that no, it's not possible now. It's not possible now. It's not possible. It's not possible that Pobiya is going to name somebody who is from the French region the vice president of Cameroon. Non, it's not possible now. It's not possible now. Et là, vous nous donnez la raison de continuer de supporter nos gars. Parce que nos gars qui ont donné les vies pour essayer de nous faire entendre, on serait là pour les soutenir. On doit les donner même force. On doit les encourager. On doit être là avec eux. Look, the côté où I know, c'est some of una. Yes, because you have been for long. For 10 years, when people are fighting for 10 years, there are so many errors along the line. There are so many arguments along the line. There are some misunderstandings along the line. So we have the right to support our children. And nobody's going to move that from me. Nobody's going to move that from me. I'm talking to all those who know the story of Cameroon, the history of Cameroon. We have to be aware about the history of our country. On doit être au courant. Nos enfants doivent savoir que ce pays qu'on appelle au Cameroun
avec 2 étoiles. Ces pays qu'on appelle le Cameroun, son nom n'est pas la République du Cameroun. Nos enfants doivent être au courant. La République du Cameroun, ce n'est pas le nom du Cameroun. Le nom du Cameroun, c'est la République fédérée du Cameroun. Nos enfants doivent être au courant. Et ne venez pas nous dire ici là aujourd'hui que pourquoi est-ce qu'ils bagarrent. Et pourtant on peut négocier. On va négocier quoi? On va négocier quoi avec qui? Les anglophones, les ambassadeurs vont négocier quoi avec qui? Qu'est-ce qu'on peut négocier? Avec un gouvernement qui ne pense qu'à eux. Ils ne pensent pas pour le bien-être du peuple. Ils ne pensent pas pour le bien-être de la population. Attends, qu'est-ce qu'on doit négocier avec ces genre de personnes? Donc maintenant, il faut nommer un vice-président. Donc le vice-président Cameroun, ça serait encore un francophone? Ça serait encore un francophone? Donc ils veulent dire que les anglophones, nous, on est venus pour vous regarder, on est venus pour marcher derrière vos pas. Mais non, ça ne se fera pas, mon frère. Ça ne se fera pas, mon frère. Ça ne se fera pas, mon frère. Ça ne se fera pas, le roussement d'un tir. Non, ça ne se fera pas. Ça ne se fera jamais. Vous comprenez? Ça ne se fera pas. Ça ne se fera pas. Ça ne se fera pas. Même quand je viens pour parler bien, vous allez voir les gens qui viennent inscrire, ils insultent ma maman. Ça, ce sont les francophones. Ça, c'est pas tous les francophones qui sont comme ça, mais ça, c'est logique. Ce que je parle est logique. Vous avez toujours cru que les anglophones, nous sommes des bêtes. Ah oui, c'est pour cela que nos gars ont décidé qu'ils vont vous montrer qui nous sommes. Ah oui, beaucoup de vos familles sont en train de pleurer aujourd'hui, beaucoup qui sont dans l'armée, ont perdu beaucoup de leurs fils. Ah oui, nous aussi on a perdu beaucoup de nos gars. Mais qui veut donc dire que commençons à penser comment est-ce qu'on va faire pour résoudre cette histoire. Commençons à se mettre en idée que tout ce qu'on fait pour ces pays-là doit être pour le bien de tout l'ensemble du territoire. Ne pensons pas qu'on va venir ici nous faire comprendre, nous les anglophones, que Paul Biya va venir nommer un vice-président anglophone et nous on va rester là pour vous regarder. Non, détrompez-vous longtemps. On ne peut pas se laisser faire comme ça. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Tout ce que vous écrivez là, ça c'est pour vous là-bas. Tout ce que vous mettez là, c'est pour vous là-bas. Tout ce que vous écrivez, c'est pour vous. Moi, je m'en fiche éperdument. Je m'en fiche éperdument. Mais je vous assure, le roussement d'un tic, je vous assure que les anglophones ne se laisseront plus faire. Jusqu'à je vois les gens font des débats à la télé, bon, pour bien nommer, on va voir qui va nommer vice-président. Non, il n'y a pas qui on va nommer vice-président. Si le numéro 1 est francophone, le numéro 2 serait anglophone. C'est comme ça. On ne discute pas avec ça. C'est ce qui devait être fait depuis, on ne devait pas être là où on est aujourd'hui. Vous prenez un premier ministre, vous mettez là, vous dites que non, les anglophones, ils ont le premier ministère. Quel premier ministère? Quel premier ministère? Le premier ministère, c'est le 40e pouvoir du Cameroun. C'est le 40e pouvoir du Cameroun. Ce n'est même pas le 4e pouvoir du Cameroun, mais vous pensez même à quoi? Vous pensez même à quoi? N'oubliez pas les accords. N'oubliez pas les accords. Et maintenant, il faut que les enfants commencent à comprendre que le pays là, c'est 2 pays qui sont venus ensemble et qui ont décidé de démarcher ensemble. Et vous n'allez pas nous dire le contraire aussi aujourd'hui, parce que M. Paul Biya, comme tu es illettré, comme tu ne peux pas, tu ne connais plus penser, donc tu veux détruire avant de partir. D'accord, on a accepté, puisque le peuple a accepté. Et quand vous changez la loi, le même jour que vous changez la loi, vous libérez quelques enfants que vous avez arrêtés lors des élections. C'est pour faire peur aux autres. C'est pour faire. Vous faites toujours des choses pour faire comprendre au peuple que nous, on va encore faire plus. Vous avez trouvé le peuple qu'il faut pour faire ce qu'il faut avec ce peuple-là. Mais on peut tromper longtemps le peuple. Mais un peuple ne se trompe pas tout le temps. Un peuple ne se trompe pas tout le temps. Oui. Parce que vous avez trouvé des gens, des Mongols, qui restent là, tout ce que vous faites là-bas, ils vous regardent seulement, et ils s'en foutent, ils n'ont rien dit, ils ne savent même pas ce qui se passe. Mais non, regardez, il y a de cela au moins 10 ans, le Cameroun n'a plus pensé à se développer. Aujourd'hui, les nouvelles qu'on entend du Cameroun, pour bien zombifier tout le monde. C'est soit tel monsieur Akilam Somouna, c'est soit tel gars Akilam, c'est soit, il n'y a que des mauvais trucs. Mais pendant que tu vas dans d'autres pays, tu regardes, tu vois au moins qu'ils ont construit des ponts, ils ont changé de route, ils sont en train de se développer. Mais nous, on est là seulement pour faire des choses. On se développe que dans le néant. Parce qu'on a un président illettré. On a un président inexistant.